Salut l'équipe. Bon, on a fait le tour là, dans les précédents modules, les précédentes vidéos. On a fait le tour plus ou moins de la garde fermée. Avec ce que je vous ai montré, normalement là vous êtes équipé, vous avez une bonne garde fermée. Et là on va bouger un peu. On va aller du côté de la garde de la Hesse, et qui est la demi-garde. Petite question pour Mikael, guerrier, réputé, imbattable, invincible, indestructible. Qu'est-ce que tu peux faire une fois collé, que les couilles se mettent à voler? Les mecs d'en face sont pas là pour rigoler. Reprise de voler, pas le temps de s'affoler. Ça se passe à 20 milieux sous la mer. Ok, donc la demi-garde et la garde de la Hesse, pourquoi je l'appelle comme ça? C'est une garde qui dépanne. C'est une garde que j'aime pas à la base, mais j'aime pas jouer en demi-garde. Mais en fait, au fil des années, j'ai appris à jouer avec, et j'ai appris à l'apprécier au final, d'accord? Donc souvent, comment on se retrouve en demi-garde? Il y a différents cas de figure. Soit on était en galère, le partenaire a réussi à prendre la montée, ok? Ça on l'a vu dans les vidéos précédentes. Aller chercher le côté, je pousse, je récupère le talon, short, une jambe, boum, et j'atterris en demi, ok? Ça peut être quoi encore? Vas-y, viens. Garde fermée. Je suis en garde fermée, il commence un passage. Oh. Voilà. Il va pour passer in extremis. D'accord? Je récupère. C'est pour ça que je l'appelle la garde de la Hesse. D'accord? Donc on va commencer à travailler à partir de là. Les points à noter. Le premier crochet là, il va être composé de ma cuisse bien sûr, mais aussi de mon pied. D'accord? Le pied qui bouge. Celui-ci va venir crocheter son pied à lui. C'est ça mon premier crochet. D'accord? Le second, il va être composé de ma jambe, mon tibia là, que je vais placer au niveau de sa hanche. D'accord? Tourne, viens. Donc, je suis là. Je dois jamais. L'un des principes de base, c'est que avec cette main là, la main qui est du côté où mon genou pointe, il doit jamais être en capacité d'attraper ma tête. Vas-y, avec cette main, attrape ma tête. Vas-y, mets-moi à plat. Parce que sinon, c'est le début des ennuis, c'est le début des problèmes. D'accord? Donc, je dois protéger coûte que coûte ma tête. Et pour ce faire, avec une main, je vais bloquer son biceps, avec l'autre, son épaule. Je vais rajouter mon bouclier, ma seconde jambe, mon bouclier, et avec ma seconde main, je vais rajouter un renfort avec mon coude. Donc mon coude va être sous mon genou. Comme ça, s'il veut m'écraser, vas-y. Non, avec ce bras-là, ouais, s'il veut m'écraser, voilà, là j'aurai un bon bouclier. Ce qui n'est pas le cas. Si ma main est au-dessus, vas-y, écrase. D'accord? C'est galère. Donc la position de base, pour commencer à jouer, ça va être celle-ci. Bon, je me décale un peu. Il est important d'être sur l'épaule, pas sur le dos. Ok? Donc, il y a des renversements de base. Une fois qu'on est ici, tout ça, on est bien. Le renversement one-on-one, il va consister à shooter. D'accord? Je shoot avec cette jambe et je remonte. Ok? Ici, je remonte. L'erreur à faire ici avec cette main, c'est d'aller chercher haut dans le dos. Pourquoi? Parce que instinctivement, on va tirer le partenaire vers nous et il va nous écraser. Alors que c'est pas ce qu'on veut. D'accord? On veut remonter pour avoir nos points. Viens, on recule un peu. Ok, mais bon. Donc, je mets mon crochet. J'ai le knee shield, j'ai ma protection. Je kick et j'utilise ma jambe pour me balancer et remonter. Ok? Là, je tiens sa hanche. Ça marche en gi et en no-gi. Je tiens un l'os. La viande. Je tiens un l'os. Au niveau des pieds, regardez, je vais inverser. Cette jambe-là, qui était mon knee shield, va venir à l'intérieur et tordre sa cheville. Tordre son genou. D'accord? Ici,
J'utilise ma main pour me redresser. Là, j'ai pratiquement fini. Maintenant, il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. La première, d'accord? La première, tourne. Alors, la main qui est à sa hanche, elle va aller chercher sa cheville. Attrape sa cheville. Et l'autre main, celle qui m'a servi à me relever, elle va aller chercher son genou. J'utilise mes deux mains pour tirer sa base. Et avec ma tête, je pousse. 1, 2, 3, j'ai 2 points. Reviens. On fait la même pour se relever, etc. Sauf que là, quand je pousse, il résiste. Moi, je pousse vers lui et lui pousse vers moi. Je résiste. Qu'est-ce que je fais? D'un coup sec, je vais lâcher et je vais l'emmener avec moi. Résiste. 1, 2, 3, j'ai 2 points. Ok. Voilà pour les renversements de base en demi-garde. Et on se voit à la prochaine vidéo. 1, 2, 3.